Bonjour à tous, bienvenue à Météo Média. Et oui, là, une belle tempête, beau cocktail météo là, à travers le Québec. Je suis André Monette, chef météo à Météo Média. Je suis accompagné de Patrick de Bellefeuille qui est sur le terrain. Patrick, tu es allé à quelle hauteur en ce moment? Là, on est en ce moment sur les voies rapides qui sont sur la portion sud de l'île de Montréal. Donc, c'est la 20. On est en train de se rediriger vers le centre-ville de Montréal. Mais je peux vous dire que je regarde les voitures, même si la circulation est assez dense et que chaque voiture dégage une certaine chaleur. Mais dans les pare-brises, là, ça a l'air d'être difficile de garder le dessus pour enlever la glace qui s'accumule. Ça se fait, là, mais je remarque qu'il y a certains pare-brises où il y a un petit peu plus de difficulté là, à garder le dessus là-dessus. Et Régent Ouimet qui est avec moi au studio à Météo Média. Donc, Régent, c'est quand même, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu là, ce genre de cocktail météo-là impressionnant là, sur la région de Montréal. On pense là, que cette année, c'est pas arrivé, l'année passée non plus. Il faut remonter en 2020 là, pour la dernière fois. Bien, là, faut quand même mettre les choses en perspective. Donc, si on considère cet événement-là comme étant porteur d'une vingtaine de millimètres de pluie verglaçante, effectivement, on n'a pas connu ça depuis 2020. Par contre, le 11 décembre, on a eu quand même quelque chose de significatif en termes d'épisodes de verglas sur le sud du Québec. Mais il s'agirait de voir jusqu'à quel point là, on va être pris avec les températures bien basses, le fameux vent d'est, et là, la pluie qui a commencé à tomber. Pendant combien de temps ça va durer? On risque d'avoir des petites surprises au niveau de l'accumulation de glace. Vous voyez derrière moi, la fenêtre qui fait face vers l'est est complètement givrée et ça fait pas si longtemps que ça que la pluie verglaçante a commencé à tomber. Et c'est relativement pur comme événement. Donc, je n'ai pas de grésil là-dedans. C'est essentiellement là, de la pluie verglaçante qui continue de coller. Puis on a quoi des températures? C'est décourageant, là. -6, -7 dans le sud du Québec et ça refuse de bouger. J'ai même vu juste au sud-ouest de Montréal, un peu plus tôt, on avait de la pluie verglaçante à -5 le secteur de la station de Massina. Et une heure plus tard, ça a baissé à -6. Donc, on ne s'en va pas du tout dans la bonne direction. Là. Ça va vraiment pas bien. Oui. Toi, Patrick, tu étais dehors un peu plus tôt. Est-ce que c'était déjà très glissant là, sur le trottoir ou c'était pas encore, il n'y avait pas encore assez d'épaisseur pour dire que c'était glissant? Je pense qu'on n'a pas besoin d'une très grande épaisseur pour que ce soit glissant. Ça reste quand même assez facilement glissant. Mais c'est surtout que faut prendre aussi en considération quand on regarde les implications qu'aura ce système-là sur nous. Il faut remonter au système de la semaine passée, de jeudi, vendredi. Cette espèce de pluie, de dégel, de neige, de regel qui fait que partout, on a des croûtes, des morceaux de glace, des endroits plus dégagés, la neige qui n'a pas été touchée, la neige qui a été gorgée d'eau et devenue sale. Et là, on recommence. On remet du verglas là-dessus. Donc, c'est sûr qu'on glace tout d'un coup, mais après ça, on va encore passer en haut de zéro. Donc, on va passer de ruissellement encore avant que ça gèle à nouveau. Mais je pense que les conditions ne sont pas nécessairement très, très faciles. Et je pense que ceux qui ont en ce moment les plus gros maux de tête, ça reste les employés municipaux qui doivent s'occuper des trottoirs et des rues parce que c'est comme si c'était partout en même temps. Oui, c'est ça. Il y a des routes qui ne sont pas encore déneigées de la tempête de vendredi et samedi, l'autre 10 cm qu'on a eu. Ça doit être un casse-tête, là, effectivement. On rapporte là, Diane Robidoux du grésil là, à Sorel. C'est possible au début là, qu'on ait un peu de grésil, mais ça va rapidement se changer en pluie verglaçante là, donc, pour ces régions-là. En ce moment, là, le radar, il pense qu'il y a un peu de neige aussi dans la région de Montréal. Peut-être que c'est un peu à cause de l'aéroport de Saint-Hubert là, qui est automatique puis qui voit des précipitations en bas de 0 degré, fait qu'il met ça en neige automatiquement. Mais on vous le dit, là, donc tout le sud du Québec en ce moment est en pluie verglaçante. Donc, Régent, les quantités les plus importantes là, de pluie verglaçante, est-ce que tu penses que Montréal va être dans les régions gagnantes, si je peux utiliser ça, ou perdantes, de la manière qu'on peut le voir, ou on va réussir à basculer en haut de zéro, là? Bien là, tout est dans la chronologie des choses. Hein. Pour l'instant, on regarde notre scénario, là, 22 heures, on devrait techniquement se retrouver au-dessus du point de congélation. Sauf que là, c'est bien mal parti. Si ça arrête à 22 heures, il n'y a pas trop de difficulté. On va avoir reçu entre 5 et 10 millimètres. Et là, il suffit que ça continue un petit peu plus tard parce que l'événement comme tel contient quand même une vingtaine de millimètres. Donc, on peut se rendre à ça. Puis là, 20 millimètres, c'est quand même une petite couche de glace. Là. On commence à parler de quelque chose. Patrick nous a parlé, évidemment, du contexte au sol. Évidemment, tout est en place pour transformer ça en patinoire, là, particulièrement sur les trottoirs, dans les rues secondaires. Sur ma rue, là, ça doit être épouvantable. J'ai fait une petite expérience. En sortant de la maison, j'ai versé de l'eau du robinet, donc
de l'eau à une température quand même relativement élevée. Sur le fond de neige, justement, là c'est devenu rapidement glacé, une belle glace vive. Alors, on est en train de se faire, là, une belle patinoire. Donc, ensuite, si on se rend jusqu'à 20 mm, là, on s'en va sur un autre volet complètement de l'épisode. Ça veut dire ça, les accumulations de glace, bris de branches. Et là, on va parler avec les vents qui restent en place de panne d'électricité qui pourraient se multiplier. Si on se rend à 20 mm là, de pluie verglaçante, vous pouvez compter sur au-delà de 100 000 pannes d'électricité. Puis ça commence à être important là, quand on dépasse justement le 100 000 abonnés. On vous rappelle, là, on est en direct avec vous là, pour les prochaines minutes. Si vous avez des questions, commentaires, Patrick est sur le terrain en direction du centre-ville de Montréal. Régent et moi, on est au studio à Météo Média en direct. Donc, envoyez-nous vos observations, là, justement. Frédéric Dumur là, nous dit qu'il y a un accident en ce moment sur la 20 en direction de Vaudreuil-Dorion. Peut-être, Régent, si tu veux vérifier. Là. Ça se peut, là, la route était... elle devenait glacée assez rapidement, même sur l'autoroute 20, là, dans le coin de la Montérégie. Là. Donc, ça va devenir assez glissant rapidement. Là, on le voit aussi sur la rive sud, là, le long de la 138. Là. Donc, pour l'instant, à Montréal, sur l'île même, Transport Québec dit que c'est encore chaussée dégagée. Ben on le voit là, justement. Ben quand même, c'est pas très... Ça a l'air de commencer à avoir figé un peu. Là. Tantôt, on n'avait pas ça, on avait plutôt l'impression que c'était mouillé. Là, ça a l'air d'être une accumulation de grésil, de glace. Je demandais juste à mon collègue qui est à côté de moi, est-ce que ça glisse? Ça ne semble pas être difficilement praticable. Donc, ça a l'air d'être encore bien. Mais c'est sûr que ça a changé de couleur. Là. On le voit. Oui, bien c'est ça. Là, on voit quand même les deux traces. Là. Puis ça, c'était là 1 heure, c'était complètement sur l'asphalte. Là. Donc, c'est vraiment l'effet du verglas là, qui est en train de s'accumuler. Là. Donc, c'est sûr que pour les prochaines heures, ça va être difficile là, de prendre la route. Là, si on monte le radar, là, les prestations futures, là, en fait. Là. Donc, Régent, on a quand même encore pour une bonne période de temps, là, la pluie verglaçante. Là. Oh, oui, définitivement. Puis là, bon, pour revenir sur l'accident de la 20, là, c'est fermé. Donc, c'est fermé direction est à la hauteur de Coteau-du-Lac, l'autoroute 20, en raison justement de l'accident. Je regarde sur l'ensemble des événements. Il y a une sortie de route sur la 40 aussi, secteur de Vaudreuil-Dorion. Donc, ça semble vraiment se confiner là, sur les secteurs qui ont commencé à être touchés un petit peu plus tôt par les précipitations verglaçantes, mais sur la carte interactive là, de Transport Québec, du glacé à partiellement glacé, là, ça commence à se répandre comme une traînée de poudre là, à travers tout le sud du Québec. Donc, c'est le début. Là. Forcément, à Montréal, avec l'achalandage, donc plus vous avez de véhicules qui circulent, il y a tout de même un dégagement de chaleur en surface. Là, ça donne une petite chance. Mais sur les routes secondaires, les voies d'accès, les bretelles, là, ça, c'est doublement périlleux. Donc, vous pouvez rouler sur le grand chemin relativement aisément. Là, quand vous allez sortir, là, ça risque d'être une autre paire de manches et les conditions peuvent se dégrader très rapidement. Ce qui est aussi un peu traite, je trouve, avec le verglas, c'est que si tu sors de chez toi, là, tu te dis, c'est certain qu'avec le verglas, les marches sont sûrement glissantes. Mais le problème, c'est que la rampe avec laquelle tu penses te retenir, elle aussi, c'est un bloc de glace. Fait que faut pas garder en tête que là, tout est juste. Il faudrait avoir des crampons aussi pour les gants. Donc là, ça existe pour les pieds, mais pour les gants, pour avoir de la retenue, effectivement, si on ne peut pas se retenir, ça va être difficile. On a les nouvelles données d'observation qui ont rentré à 17 heures. Là, donc, Montréal, centre-ville, est encore à -7, mais on a gagné 1 degré à Dorval. Mais moi, mon indice, là, c'est vraiment Granby, qui est encore à -5 degrés. On salue les gens de Granby. Donc, ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'on est loin d'avoir une hausse des températures à Montréal. Là. Donc, normalement, Granby remonte très facilement. On le voit à Sherbrooke, là, le vent du sud est bien là, 4 degrés. On a du 8 degrés près de Fredericksburg, là, à la frontière, 7 degrés maintenant. Donc, il y a vraiment de la douceur là, dans l'extrême sud de la Montérégie. Mais Granby, normalement, est dans le secteur doux. Là. Donc, si Granby ne l'est pas, on le voit, les températures là, assez uniformes, là, -7. Et on a une source bien froide, là, Régent, avec les vents nord-est. Là, on voit Québec -10. Donc, il y a vraiment du froid là, bien présent, ce qui accentue là, ce phénomène-là. C'est ça. On n'en sort pas. Trois-Rivières, c'est à -8. Donc là,
je veux dire, c'est comme un tuyau, là, puis ça se répand dans la vallée du Saint-Laurent. C'est une couche d'à peu près 300 mètres en épaisseur, là, cette couche de froid. Donc là, l'idée, c'est qu'au-dessus, vous avez des températures au-dessus du point de congélation. Et là, il s'agit de faire un mélange là, et éventuellement d'amener dans le creux de la vallée là, les températures au-dessus du point de congélation. Donc, forcément, la pluie qui part d'en haut gèle dans cette couche-là, mais dégage tout de même un petit peu de chaleur. Donc ça contribue à réduire. Mais le problème qu'on a, c'est l'alimentation constante. Si on garde un vent de 40-45 km à l'heure de provenance nord-est, on va chercher cet air froid-là du côté de Québec, parce qu'à Québec, il n'y a pas de mécanisme de réchauffement pour l'heure. On est encore en neige, c'est pas très fort, mais les vents sont un petit peu démentiels à Québec, là, 60, on est même allé jusqu'à 80 km/h, beaucoup de poudreries. Donc ça, c'est un autre problème à Québec. On parle du verglas sur le sud de la province, mais il y en a d'autres qui vivent une autre situation complètement avec cette tempête. Au Saguenay, c'est pas riche, là, en termes de visibilité, en raison des vents, la combinaison des vents et de la poudrerie. Puis on a quand même des accumulations de neige appréciables. Là. On se rapproche du 20 cm sur ce secteur. Puis t'es à combien de visibilité en ce moment à Saguenay, Régent? Je vais aller voir parce que là il s'échange la balle entre Saguenay et Roberval. Tantôt, c'était Roberval qui était descendu à 400 mètres. Là, Bagotville était remonté. Là, ça vient de redescendre. C'est quand même 600 mètres. Là. Donc ça, visibilité. Puis les températures sont autour de combien? My God. Moins 14. Donc là, oubliez hein, ça, imaginez, la neige. C'est le vrai party. Là. Le festival de la danse, la neige. Nous autres, on a pris une petite hôtel d'autoroute, là, puis je vous confirme, entrée et sortie d'autoroute, petit hôtel, ça a figé. Ça a pris. C'est clair. Non, c'est ça. Puis c'est pas parce qu'il a manqué d'électricité ou que je pense que tu as passé dans un petit tunnel, Patrick. Vous êtes venu noir quelques secondes. Oui, ben c'est ça. On le voit, là, les quantités, là, 30 à 50 cm, là, surtout en terrain montagneux, là, vers les Monts-Valin, le Vallonnet. Donc, on pourrait dépasser les 50 cm. À Saguenay même, tu disais, région déjà à 20, donc on devrait atteindre le 30 cm. Là, donc, une belle tempête. On sait que le Saguenay, là, vous êtes une des seules régions au Québec qui a atteint là, les normales de neige accumulées là, depuis le début de la saison. Donc, vous allez dépasser facilement là, votre normale en date du 22 février. Là. Donc, c'est ça. Puis sinon, c'est dans l'Est qui est aussi qu'on va avoir un 20 à 30 cm. Je vais juste changer de carte. On me dit qu'on a besoin de l'ordinateur pendant que je vous parle. Donc, on va remettre les températures. Vas-y, Régent. En attendant, Marie-Ève Bombardier qui pose la question, évidemment, fatidique. Là. Possibilité que les écoles soient encore fermées. Oui, côté de Laval, c'est ça. C'est une bonne question, en fait. C'est sûr que là, si on atteint le 10 à 20 mm, c'est sûr que les précipitations vont faiblir assez rapidement au courant de la nuit. Par contre, si on n'a pas passé au-dessus de zéro, ce verglas-là, il s'en ira pas rapidement. Donc, c'est possible. Ça se peut que la décision à 5 heures du matin, on se dit les routes sont trop difficiles, ça devienne un peu impraticable. Donc, c'est une possibilité pour la région de Montréal. Ça dépend aussi de l'épaisseur de glace qu'on va avoir. Avant que ça change en pluie, tout simplement, là, si vous avez une couche de glace là, de 5 à 10 mm, alors c'est important, là, c'est plus difficile. La pluie qui tombe là-dessus va créer un effet Zamboni, ça ajoute au côté glissant, mais avant de délayer complètement cette glace-là, ça va être difficile. Donc, vraisemblablement, il devrait en rester demain matin. Là, par la suite, une question d'épandage d'abrasifs. C'est ça. Alors, il y a des questions qui vont se poser, mais définitivement, il y a des secteurs où les précipitations vont se terminer un petit peu plus tard. La Mauricie, en s'en allant vers Québec, les secteurs plus à l'est, c'est des questions. Déjà aujourd'hui, Saguenay, il n'y a pas eu d'école. Un des facteurs pour l'école aussi, ça va être nécessairement combien demain matin d'endroits vont manquer d'électricité. Parce que, tu sais, c'est sûr que les transports, les autobus scolaires, c'est dangereux, tout ça. Et si ça ne donne rien d'aller à l'école parce qu'il n'y a pas d'électricité dans le secteur, ça va fermer. C'est un bon point, ça. Donc, la route, s'il y a des pannes d'électricité, ce qui est possible là, quand on parle de 20 mm, là, on mentionnait un peu plus tôt qu'on peut s'attendre à au moins 100 000 abonnés sans électricité. Donc, on le voit, là, la neige en ce moment, là, on a l'Abitibi, la deuxième bande de neige s'en vient, là, donc conditions routières difficiles là, sur la 117 à venir. Surtout là, dans le parc de la Vérandrie, on peut avoir vraiment des conditions très difficiles. Sinon, le Saguenay, puis le Bas-Saint-Laurent
vers aussi la 138 en direction de Bécomo, là, donc, et de Sept-Îles. Donc, prudence si vous êtes la route. Sinon, attendez à demain, là, ça devrait s'améliorer assez rapidement. Bon, là, Patrick, il faudrait que vous fassiez la musique des Dents de la Mer. La question d'André Laverdière. 1998 est de retour. Non, en fait, ça, mais dans le pire scénario, celui-ci d'aujourd'hui, c'est 1/5 de 1998. C'est ça. Il y a une petite similitude. Donc, les résidus de la tempête de la semaine dernière, le petit fond de neige tapé, là, un peu croûté, sur lequel on ajoute de la pluie verglaçante, mais c'est vraiment mineur. On avait eu ce problème-là aussi à l'époque. On avait laissé la neige sur la chaussée, les trottoirs, et là, la pluie verglaçante s'était ajoutée dessus. Mais comme dit Patrick, ça a été récurrent, là. Il a fallu plusieurs épisodes à tout fin utile, plus intense. Chacun de ces épisodes-là était plus intense que celui qu'on s'apprête à vivre. Parce que pour avoir un verglas majeur, là, par exemple, du côté de Montréal, ça remonte au 4 janvier 2015, la dernière fois où on a eu 25 mm de pluie verglaçante. Donc là, est-ce qu'on va se rendre à 25? J'ai des doutes, là, mais quand on parle de 25 mm, là c'est du costaud. C'est quand même assez difficile. Tu vois, là, depuis qu'on est arrivé, là, on est au centre-ville de Montréal, on vient d'arriver au centre-ville, on a perdu 1 degré. Le thermomètre que j'utilise par rapport à tantôt sur la route est 1 degré plus bas. Oui, bien, ça concorde avec ce qui est rapporté officiellement aux stations météo. Là. Donc, au centre-ville, c'est 1 degré plus froid. Là, on aurait -7. Je pense que tu as peut-être un peu plus chaud, toi, Patrick. Tu as peut-être -6 en ce moment. Oui, c'est ça. Ouais, donc, ben, Patrick peut peut-être retourner au magasin, changer le thermomètre pour en trouver un qui monte les températures. C'est ce qu'on cherche. Là. Pas un thermomètre qui baisse les températures, on n'aime pas ça. Ou un ventilateur géant avec un vent du sud. On voit là, donc la pluie verglaçante là, devrait se poursuivre là, à Montréal, au moins jusqu'en fin de soirée. Sur la rive nord de Montréal, on devrait se rendre au milieu de la nuit, incluant la Mauricie. Québec, en ce moment. Régent, est-ce qu'on est toujours en grésil à Québec? C'était revenu en neige, là. Donc, mélange neige-grésil possible en soirée. On va basculer en pluie verglaçante aussi. Surtout la rive sud, là, en s'en allant vers Chaudière-Appalaches. Mais sinon, ça va être un beau combat, là, grésil, pluie verglaçante là, pour Québec. Puis ça devrait continuer comme ça jusqu'en début de matinée. C'est sûr. Donc là, ça va être à surveiller. Donc, si on regarde là, la pluie verglaçante là, un peu plus à l'est, là, vers Québec, on voit là, les zones. Là. Donc, la 20 là, entre Victoriaville et Québec, ça risque d'être problématique. On a un peu plus de pluie verglaçante possible dans cette région-là. Il peut en avoir aussi à Québec en direction de Montmagny, mais les quantités devraient être un peu plus faibles. Donc, on le voit, là, les quantités quand même. Je ne sais pas si je peux avoir. Oui, donc on le voit, là, du 15 à 20 mm de pluie verglaçante. Là. Et ça va se répandre quand même assez loin vers l'est. Là. Quelles sont les prévisions pour les îles de la Madeleine? Ça, c'est Manon Léonard qui nous demande ça. Ce n'est pas l'épisode de 2012, là, quand vous avez été complètement dans la grosse noirceur, la tempête de la Saint-Valentin aux îles, les gens s'en souviennent. Alors là, cette fois-ci, ça devrait être assez limité dans le temps. Donc, chez vous, vous n'avez pas le problème de la vallée du Saint-Laurent. Les températures devraient, avant la fin de la nuit, monter en haut du point de congélation. Donc, vous allez vous lever demain matin et il va être question de pluie ou encore avec des averses. Puis, c'est un bon vent du sud, par contre, là, à 80 km/h qui risque de souffler du côté des îles. Donc, vous êtes vraiment noyé, si on veut, ou moins impacté par cette tempête. On le voit, là, donc, si mon graphique peut apparaître, là, les températures prévues. Là, donc, ça, c'est les modèles météo et notre prévision. Puis, on voit, Patrick, que les températures devraient monter assez rapidement. Donc, on pourrait avoir là, du 5 à 10 degrés tôt demain matin là, en Montérégie. Par contre, ça, c'est un modèle optimiste. Donc, ça se peut quand même là, que ça soit difficile de passer en haut de 5 à 10 degrés. Mais si on a ça, on voit, Patrick, après, les températures rechutent. Et ça, pour les trottoirs, ça peut être très problématique. Là. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est certain que ça va devenir un gros problème. On va se ramasser exactement dans la même situation qu'à la suite de ce qui s'est passé dans l'autre. Le ruissellement, le système d'avant, le ruissellement, les trottoirs, les rues, un coup de fouet, ça fige. Bon, alors évidemment, c'est sûr que quand c'est très passant, ça va quand même relativement assez bien. Mais là, vous voyez, on est au point on est pas très loin de la rue Romaine sur Sherbrooke. Puis quand on regarde les montées, là, c'est miroir. L'asphalte, là, est presque miroir.
Est-ce que tu peux nous le montrer, Patrick, si tu switches la caméra ou c'est trop... Je vais essayer ça. Bouge pas. Comme nous faire. On va essayer, on est en direct, fait qu'on on va essayer de voir ça. Donc, on le voit là, pendant que Patrick il nous montre qui va essayer de nous montrer la rue. Donc, on voit les températures. Là. Les modèles pensent on devrait augmenter assez rapidement. J'ai quand même des doutes. Là. Oui, bien c'est ça. On voit le reflet déjà là, de la lumière là, sur la chaussée. Là. On va l'essayer. On va l'essayer pour voir. Et là, avec la noirceur qui s'installe, peut-être un bon indice. Là, vous regardez les phares des autres voitures, jusqu'à quel point ça se reflète. Donc, quand vous avez vraiment un gros effet miroir, on le voit quand même très bien. Là. Vous avez une indication là, que votre véhicule va avoir moins de prise, que la surface est bel et bien glacée. Du côté où je suis, ça a l'air plus dégagé que de l'autre côté de ce qui s'en vient dans le sens inverse. Donc, en montant, ce serait plus dégagé qu'en descendant. Là, on vient de croiser le camion de la Poste. Je pense que là, il a 2 pieds sur les freins. Il allait vraiment pas vite. Ouais. Ici, regardez sur le coin de la rue, là, je ne sais pas si vous pouvez voir. Mais là, si vous freinez, Patrick, peut-être demander au conducteur, là, si vous freinez, est-ce qu'il y a une adhérence ou... On commence à avoir un léger glissement qui est vraiment perceptible lorsqu'on a un freinage qui est un peu plus accentué. C'est ça. Mais tu sais, évidemment, on est dans la montagne. Hein, fait que c'est normal que ce soit un petit peu plus hasardeux comme ça. Excusez-moi. En fait, c'est vraiment, là, comme vous le disiez tantôt, puis ça, je pense qu'il faut vraiment le souligner encore, c'est quelle heure sera-t-il quand ça passera en haut de zéro? Quels seront les dommages rendus là? C'est ça qui va être le nerf de la guerre. Là, on vous a montré la rue Drummond en montant. On va prendre la suivante en descendant pour essayer de voir si sur celle-ci aussi, le côté descendant est plus glissant que le côté montant. Pour l'instant, je mets la caméra de mon côté à moi parce qu'on est en feu de circulation rouge. Et dès que ça change, je vais remettre la caméra de l'autre côté pour qu'on fasse ensemble cette descente-là. Donc, on va descendre la rue Peel à partir du parc des Pins. Excusez-moi. Des Pins, juste à la sortie de l'Université McGill. Je ne sais pas si vous connaissez le secteur un peu. Et je regarde les gens là, sur les trottoirs. Là, c'est pas à pas de pingouin, mais on commence à voir que ça commence à être un petit peu plus difficile. Peut-être que je peux vous montrer certains exemples. Là. Alors, c'est ça. C'est là qu'on va aller. Là, ça descend. Ouais. La personne sur le trottoir n'a pas l'air d'être trop... Elle glisse un peu, je la vois. Ouais, elle glisse un peu. J'ai quelqu'un qu'on va voir d'un peu plus près. C'est plus facile. Là. On va voir. C'est des petits pas, Patrick. Oh, ça glisse. OK, on va descendre notre rue. Voir ce que ça donne. Non, ici, les deux côtés semblent pas mal égales au point de vue des conditions de glace sur la route. Mais vous savez comme moi, puisque vous conduisez toutes les deux des voitures, là, il y a un son tout à fait particulier, la pluie verglaçante sur le pare-brise. C'est une espèce de tic-tic-tic-tic. Ouais. Je peux vous dire qu'on l'entend, puis c'est tout à fait ça. Même si je ne voyais pas dehors, je saurais qu'on est en situation de pluie verglaçante. On voit là en ce moment les températures pour Québec. Donc, même chose, hausse graduelle là, cette nuit. Par contre, là, on ne devrait pas atteindre les 5-10 degrés comme dans l'extrême sud du Québec là, pour la ville de Québec. Donc, on va peut-être atteindre le point de congélation en matinée mercredi. Par contre, ça n'aura pas le temps de fondre. Là. Donc, un beau casse-tête. Là. Si vous avez à déneiger tout ça, là, le faire quand même quand il va faire 0,1 degré. Parce qu'on le voit après ça, les températures sont en chute libre, là, moins 16 dans la nuit de mercredi à jeudi. Là, donc, ça va être assez difficile. Et là, avec, évidemment, la hausse des températures, malgré tout, là, il y aura des accumulations de glace. Et on voit qu'il y a une baisse des températures ensuite. Et là, il va falloir tenir compte du vent qui risque de prendre du service. Parce que là, on a du vent qui accompagne la neige. Potentiellement, un petit peu plus tard ce soir, les vents vont diminuer et devraient reprendre
quand on va voir les températures chuter. Donc, dans la mesure où vous ramassez avec une dizaine de millimètres d'épaisseur de glace sur les branches, sur les fils, là, si le vent se met là-dedans, là, c'est un peu moins joli. Du côté des pannes, pour l'instant, on est au point mort, donc il n'y a pas eu vraiment là, d'impact sur la distribution d'électricité. On a quelques questions par rapport à ça, là. Samuel Laplante, Claude Durand. C'est dur à prévoir, là. Ça dépend toujours, surtout à Montréal, si on passe en haut de 4-5 degrés assez rapidement, à la fin de la nuit, ça va quand même réussir à s'enlever des fils électriques, là. Donc, c'est à surveiller, assurément. Parce que c'est toujours une combinaison. Hein? Mais là, vous devez avoir l'accumulation de glace. Ça, c'est une première chose. Et là, les vents aussi qui doivent souffler avec intensité. Là, je vais vous parler d'un cas là, de l'ancien temps. En 1961, on avait eu une tempête de verglas au mois de février, le 25-26 février, où on avait ramassé une trentaine de millimètres de glace et avec des vents de 80-90 km/h, ça avait été épouvantable. Là, à ce moment-là, les poteaux là, ils sont culbutés. Et puis là, ben, c'est le chaos. Là. Les pannes ont duré, je pense, pendant 2 semaines à l'époque. Alors, c'est pas ce qui est anticipé parce que là, par le temps qu'on va avoir notre couche de glace suffisante pour générer des pannes, là, la tête de la perturbation devrait se rapprocher du sud du Québec et de la région de Montréal. Donc là, à ce moment-là, quand on va être en présence du cœur de la dépression, les vents vont diminuer avant de reprendre un petit peu plus tard. Mais là, pour ce qui est du sud du Québec, on espère voir la pluie laver, lessiver un peu la glace qui va s'être formée sur les structures. Mais je me demande en quel point, jusque la neige là, qui a été plus fraîche, ne pourra pas servir d'absorbant à la pluie tout de suite parce que la croûte de glace du verglas sur le dessus va empêcher. Donc, le processus de ruissellement va partir presque dès le début. Oui. C'est ça. Ça va être accentué. Ça, on l'a vu quand même dernièrement. Donc, c'est sûr qu'il y a une partie de la pluie qui tombe verglaçante, là, qui va former une couche de glace. Donc là, l'autre pluie qui va tomber dessus doit dégeler cette glace-là avant de pouvoir pénétrer dans la neige. Dans une certaine mesure, oui, il va y en avoir une pénétration, mais ça va accentuer véritablement le ruissellement. Donc, on peut s'attendre à avoir des flaques d'eau, accumulation d'eau un peu plus importante à cause de ça. Et il faut toujours spécifier ça, évidemment, parce qu'on sait que le scénario, c'est encore comme on l'a dit la dernière fois. Après, ça regèle. Alors, s'il y a accumulation, flaque d'eau à gauche, à droite, ben, ça devient de la glace. Oui, c'est ça. C'est une autre forme de verglas. Donc, vous avez de l'eau, vous baissez la température et il se forme de la glace. Donc, on est au même point. Puis ça, ben, encore une fois, c'est un gros défi là, pour les équipes d'entretien de la chaussée, des trottoirs. Là. C'est probablement ce qu'on a vécu de plus difficile depuis le début de l'hiver. Moi, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va pouvoir circuler là, demain, surtout en matinée, là, à Montréal, entre autres. Oui, parce que la pluie verglaçante, c'est qu'est-ce qui tombe du ciel et le verglas, c'est le résultat. Donc, si c'est de la pluie verglaçante qui devient du verglas, tant mieux. Si c'est de l'eau qui gèle, ben, c'est du verglas aussi. On a des questions là, par rapport à l'Estrie, surtout de la pluie pour vous. On est déjà en haut de zéro là, pour de nombreux secteurs. Donc, pas beaucoup de mélange. Vous allez avoir une finale en neige, là, donc quand le système va avoir passé avec la chute de température, on pourrait accumuler 2-3 cm de neige peut-être. Donc, mercredi après-midi soir. Mais sinon, vous êtes dans les chanceux, pas de mélange avec des températures là, qui sont déjà à 4 degrés à Sherbrooke, par exemple. Mais là, il faut voir peut-être l'impact sur les cours d'eau, là, étant donné que, bon, le couvert de glace a peut-être été fragilisé. On sait que le dernier épisode, ça a été surtout éloquent en Ontario, mais aussi au sud de la frontière, au Vermont, sur le New Hampshire. Là, certains cours d'eau, on s'est retrouvé avec un problème d'embâcle qui se formait. Donc, le ruissellement de l'eau du côté de l'Estrie, jusqu'à quel point ça pourrait avoir une incidence, ou encore du côté de la rivière Chaudière. Si on met, évidemment, en amont là, des quantités d'eau et on voit les glaces qui commencent à se promener, possibilité d'embarque, ça, c'est un à côté qui sera particulier pour ces secteurs. Les autres régions du Québec, même si on amène de la pluie, là, suite au verglas, je ne pense pas que ça va dégénérer au niveau des inondations. Elle a de la difficulté, celle-là. Elle bloque la route. Oui. Plusieurs derrière à attendre. Lui, il n'arrive vraiment pas à monter. L'autre, qui est taxi à gauche, il réussit, il va partir, donc on va réussir. Mais celle-ci, là, c'est vraiment, elle n'y arrive pas du tout. Je vais être obligé de vous dire que nous et le taxi, on a peut-être de meilleurs pneus parce que vraiment, c'est cette voiture-là
qui semblait glisser et ne pas monter, contrairement aux autres. Mais oui, tu confirmes que ça glisse plus. OK, oh là là, et oui. OK, ça a commencé à glisser pas mal. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est drôle, Patrick, parce que tu es exactement à côté de la station McTavish, où est-ce que la donnée est prise. C'est la côte. Là. J'ai souvent marché dans ce coin-là en direction du Mont-Royal. Là. Donc là, tu montes en altitude. Puis oui, ça se peut que la petite voiture, étant moins lourde, c'est une voiture sûrement pas avec les all-wheel drive là, qu'on appelle. Là. Donc c'est sûr que la côte est quand même à pic. Là. En vélo, c'est assez difficile. Là. Donc... Ça, nous, on va prendre la rue suivante qui descend. Et probablement qu'on va faire notre prochain topo là. Oui. Ben, moi, ça faisait le tour, les gars. Est-ce que vous aviez autre chose à rajouter en terminant? Bien, ça résume quand même assez bien. Donc, la pluie verglaçante au cours des prochaines heures, ça va peut-être être un petit peu plus long que ce qu'on pensait à l'origine, d'où les accumulations de glace un peu plus conséquentes, là, mais éventuellement, d'ici la fin de la soirée, tout le sud du Québec devrait se retrouver en eau, tout simplement. En Mauricie, on a une question en ce sens. Bon, là, la pluie verglaçante pourrait s'attarder un peu plus longtemps. Et il risque d'y avoir des séquelles demain matin au niveau des surfaces glacées, là, peu importe ce qui va tomber. Là où on a du verglas, ça risque de laisser des traces jusqu'à demain matin. Tout à fait. Donc, on va voir Patrick là, qui va pouvoir faire des topos aussi là, en début de soirée. Mais sinon, Patrick, grosse journée. Tu recommences demain matin très tôt pour aller voir les conséquences. Donc, on va te suivre là, sur toutes nos plateformes, à la télé, sur le web, aussi sur l'application là, Météo Média. Donc, on vous invite là, à nous envoyer là, vos observations là, sous cette publication-là sur Facebook ou sur Twitter là, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui se passe, là, parce qu'on n'a pas tant de stations météo là, au Québec. Là, donc, vos yeux, c'est toujours la meilleure moyen de savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Donc, on vous remercie d'avoir été là et soyez prudents si vous avez à prendre la route. Merci, Patrick et Régent. Oui.